Salut les amis, c'est Timena. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'écosystème Apple, mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'écosystème Apple? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors c'est parti, générique! Donc l'écosystème Apple, c'est le fait que tous les appareils de la marque fonctionnent ensemble et sont compatibles ensemble. Ça veut dire par exemple que des écouteurs AirPods qui fonctionnent en Bluetooth et sans fil peuvent se connecter automatiquement à votre iPhone et à votre iPad en passant par votre Mac, votre Apple TV et votre Apple Watch. Bon, l'Apple TV, c'est plutôt pratique quand on est en couple et qu'on regarde la télé dans le lit. C'est aussi le fait de pouvoir écrire une note sur son iPhone, par exemple « Bonjour », et vous voyez qu'elle est automatiquement synchronisée et réécrite sur votre Mac sans que je n'ai rien touché. Mais ça marche aussi avec votre iPad et autres appareils Apple. Mais il n'y a pas que les notes, il y a aussi les photos, les mails, les contacts, les calendriers, les rappels, les signets du navigateur Safari et même les mots de passe. Tout ça depuis n'importe quel appareil Apple qui utilise ces fonctionnalités, comme par exemple un iPhone, un iPad, un Mac, un iPod Touch ou une Apple Watch. Cela est vraiment transparent et ça fonctionne via iCloud. Mais l'écosystème Apple, c'est aussi le fait que les rappels, les notes et les calendriers peuvent être partagés avec une autre personne qui a un appareil Apple. Et ça, quand on est en couple, c'est plutôt pratique. Tout ce qu'une personne va modifier sera modifié sur l'appareil de l'autre personne. Par exemple, quand vous posez des vacances, vous partagez le calendrier des vacances avec votre moitié et comme ça, en temps réel, elle sait que vous avez posé des vacances et à quelle période. Bref, vous l'aurez compris, l'écosystème Apple, c'est le fait que tout fonctionne ensemble avec les appareils de la marque, ce qui peut avoir des bons et des mauvais côtés. Dans les bons côtés, c'est un vrai bonheur de noter un truc sur son iPhone et de pouvoir le retrouver sur son Mac en quelques secondes. Ça facilite vraiment la vie et c'est bien plus pratique que de le recopier à la main. Le fait aussi que ça facilite la vie et aussi la simplicité d'utilisation, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans l'informatique. Dans les mauvais côtés maintenant, déjà le fait que ça ne marche que avec les produits Apple, les produits de la même marque par exemple. Si vous avez votre conjoint qui a un téléphone Android, ça va être un peu plus dur pour pouvoir lui partager des notes, des rappels et des calendriers. Ça peut se faire, mais ça va être un peu plus compliqué. Le fait aussi que l'on soit plus ou moins condamné à acheter des produits Apple. Car on le sait, par la suite, si on rachète des produits Apple, on sera bien mieux dans son écosystème. Mais bien sûr, c'est ce que veut Apple, que vous achetiez leurs produits et qu'ils puissent vous garder dans cet écosystème. Après, si vous avez les moyens, perso, faut pas se priver, quoi. Malgré tout, avant de vous acharner dans les commentaires, je voulais vous poser 2-3 petites questions. Pensez-vous qu'il n'est que Apple qui ait ce type d'écosystème? Google n'a-t-il pas un écosystème? N'est-il pas en train de le développer? Bref, je vous attends sur cette question dans les commentaires. Ne soyez pas trop durs. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieusement? Si t'es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein, voilà. Là, tu cliques. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.